Dialogue de sourds entre les Occidentaux et la Russie. La diplomatie n'a pas permis de désamorcer la menace d'un conflit en Ukraine. Les États-Unis n'excluent aucun scénario. Les Britanniques vaccinés autorisés à venir en France juste avec un test négatif. La période d'isolement pour les malades chez eux au Royaume-Uni se réduit aussi. La Commission européenne interdit la fusion des chantiers navals sud-coréens Daewoo et Hyundai qui menacent selon elle la concurrence et feraient exploser les prix du gaz. La menace d'un nouveau conflit en Ukraine n'est toujours pas écartée. Les 3 réunions de négociation à Genève, Bruxelles et Vienne n'ont rien donné. Les désaccords sont si grands que la Russie ne voit pas l'utilité de nouveau pourparlers quand l'OSCE prône un retour d'urgence au dialogue pour enrayer l'escalade. Les États-Unis n'excluent aucun scénario. Nous avons achevé une semaine intense de diplomatie. La Russie a fait part de ses préoccupations. Nous avons parlé de nos inquiétudes, y compris les actions prises par la Russie pour miner la sécurité européenne. Nous sommes prêts à poursuivre la diplomatie pour faire progresser la sécurité dans la région euro-atlantique. Nous sommes tout aussi prêts si la Russie choisit une autre voie. Moscou assure ne pas vouloir attaquer l'Ukraine et accuse l'OTAN de se livrer à des manœuvres militaires à ses frontières. Pour la Russie, pas question d'élargir l'OTAN. Elle pourrait même envoyer des moyens militaires à Cuba et au Venezuela si l'Alliance campe sur ses positions. Le président russe s'est exprimé à plusieurs reprises sur ce sujet, en particulier sur ce que devraient être les actions militaires au sein de la marine russe. Si tout va dans le sens de la provocation de la Russie et du renforcement de la pression militaire du côté des États-Unis. Mais nous ne le voulons pas. Les diplomates doivent négocier. Pour l'ancien secrétaire général adjoint délégué de l'OTAN, la suite des événements dépend de la Russie. La balle est dans le camp de Poutine. Est-il intéressé par un dialogue et une sorte de négociation? Ou bien toutes ces postures côté russe ne visent qu'à maximiser des demandes inacceptables sans chercher aucune solution et simplement utiliser l'échec des pourparlers, qui étaient censés échouer de toute façon, comme un prétexte pour envahir l'Ukraine? Pour la Lituanie, qui partage une frontière avec la Russie, la menace de guerre est plus grande que jamais depuis 1945 et le pays se prépare à divers scénarios, comme celui d'une confrontation militaire. Il devrait être plus facile pour les voyageurs du Royaume-Uni de se rendre en France. À partir de vendredi, il suffira d'avoir un test négatif de moins de 24 heures pour les personnes vaccinées. En revanche, ceux qui ne sont pas vaccinés auront toujours besoin d'un motif impérieux et devront toujours s'isoler pendant 10 jours à leur arrivée. Au Royaume-Uni, les responsables gouvernementaux ont réduit également la période d'isolement à 5 jours. Elle était de 7 jours pour toute personne testée positive au coronavirus. Le gouvernement explique que c'est pour réduire l'impact sur l'économie. Après avoir tout examiné, nous avons pris la décision de réduire la période minimale d'isolement à 5 jours. À partir de lundi, les gens pourront faire 2 tests en fin d'isolement et sortir de l'isolement au bout du 6e jour. Direction la Hongrie, où la campagne de vaccination se poursuit avec la préparation d'un 4e vaccin. Il ne sera pas obligatoire, mais il répond aux craintes qui entourent la vague Omicron. Les experts mesureront les résultats immunologiques 4 à 5 mois après la 3e dose afin de déterminer quand administrer la 4e. Contraire aux valeurs européennes. Ce sont les mots employés par les eurodéputés pour décrire la récente loi migratoire au Danemark. Le texte prévoit de renvoyer les demandeurs d'asile dans des pays tiers pendant l'étude de leur dossier. Le dispositif n'est pas encore effectif car Copenhague n'a pas trouvé de partenaire pour ce projet. En déplacement à Bruxelles, le ministre danois en charge de la migration, fils d'un réfugié éthiopien, explique que son pays ne peut pas gérer tous les problèmes d'intégration. Il est très important pour nous de maintenir la cohésion sociale de notre société et pour cela, nous devons nous assurer que l'immigration est sous contrôle. Nous sommes en faveur de la migration. Nous délivrons des permis de résidence à des milliers de personnes tous les ans qui arrivent au Danemark pour travailler, pour étudier ou dans le cadre du regroupement familial. Nous n'avons absolument aucun problème avec cette immigration, mais le système d'asile ne fonctionne pas. Pour certains élus, Copenhague cherche ainsi à ne pas assumer ses responsabilités à l'égard de ceux qui fuient leur pays pour sauver leur vie.
Le Danemark accueille un petit pourcentage de réfugiés. Il dit qu'il veut renforcer la solidarité. Mais dans les faits, c'est contourner toutes les responsabilités du Danemark. Dans le même temps, les autorités danoises annulent des permis de résidence aux réfugiés syriens, assurant que le pays est désormais sûr pour les retours. La réalité est que ces personnes ne vont pas rentrer car elles ont le sentiment que la Syrie n'est pas sûre et la Syrie n'est pas un pays sûr. Ils vont rester bloqués dans des centres au Danemark pendant des années ou alors ils vont partir dans d'autres pays européens qui leur accorderont l'asile. Le texte danois est salué par l'extrême droite. Les chrétiens démocrates sont eux partagés quand la gauche radicale s'emporte contre cette loi. Ce qu'ils essayent de faire au Danemark et ce qu'ils suggèrent est indéfendable. Et son intervention montre que ce n'est pas solide, que ce n'est pas fondé. Le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés et la Commission européenne sont aussi critiques à propos de la loi danoise. C'est une décision assez rare prise par l'Union européenne. La Commission européenne bloque la fusion des chantiers navals des groupes sud-coréens Daewoo et Hyundai. Ce que redoute l'Europe, c'est une position dominante de ces deux mastodontes mondiaux du secteur et un renchérissement du coût du transport de gaz naturel liquéfié, alors que l'Europe subit déjà une flambée des prix de l'énergie. Le gaz naturel représente environ un quart de la consommation d'énergie de l'UE, dont la majeure partie est importée, notamment sous forme de gaz naturel liquéfié, remarque Margrethe Vestager, la commissaire européenne à la concurrence. Hyundai comptait faire l'acquisition des chantiers navals de Daewoo et serait devenu de loin le plus grand acteur au monde, puisque les Sud-Coréens contrôlent déjà à eux deux plus de 60% du marché mondial des navires de gaz naturel liquéfié. Gardienne de la concurrence dans l'Union européenne, la Commission craignait que les armateurs européens n'aient pas un pouvoir de négociation suffisant puisque seule une poignée de concurrents aurait survécu face à cette fusion. Une espionne chinoise au Parlement britannique, c'est la mise en garde du MI5, le renseignement intérieur du Royaume-Uni. Le service a identifié une intermédiaire habituée des cercles dirigeants du pays, britannique d'origine chinoise, qui aurait pu faciliter des transferts de fonds à des partis ou des députés. Pékin, de son côté, nie toute implication dans cette affaire. Le parquet de Paris a requis mercredi un non-lieu pour le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, accusé de viol depuis 2017. Dans ce dossier, il appartient désormais à la juge d'instruction de prendre sa décision finale sur un possible non-lieu pour le locataire de la place Beauvau. Une plaignante accuse Gérald Darmanin de viol, harcèlement sexuel et abus de confiance. À Lyon, le centre de lutte contre le cancer Léon Bérard a commencé des travaux de recherche sur le terrain pour mieux comprendre les liens potentiels entre la pollution atmosphérique et les différents types de cancers. Une équipe de jeunes chercheurs a comparé l'exposition à la pollution liée à différents modes de transport, tels que le bus, la voiture, le vélo et la marche. Donc avec ce capteur, on capte les dioxydes d'azote, l'ozone, le CO et les particules fines. Donc ce sont différents types de polluants qui sont assez courants en ville et qui sont suspectés d'avoir un lien avec le risque de développer un cancer du sein. À Paris, l'association Respire, qui milite pour une meilleure qualité de l'air, affirme que la France ne respecte pas la législation européenne sur les limites acceptables de la pollution de l'air. Il y a urgence d'agir parce qu'aujourd'hui, la pollution de l'air, c'est 7 millions de morts dans le monde, c'est 100 000 morts par an en France et c'est 3 enfants sur 4 qui respirent un air pollué dans le monde. Alors que de nombreux gouvernements européens sont à la traîne dans la mise en œuvre des règles européennes, certaines grandes villes comme Lyon et Paris ont commencé à relever le défi en installant des zones à faible émission, en limitant notamment le trafic automobile. Depuis de nombreuses années, la Commission européenne engage des procédures juridiques contre les États membres. Le but est de les sensibiliser sur la question de la pollution de l'air. Aujourd'hui, les niveaux de pollution dépassent les seuils préconisés, ce qui a pour conséquence de nuire à la santé et de raccourcir l'espérance de vie. Ce reportage sera diffusé en intégralité à partir de ce soir sur Euronews.